Coucou les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Alors c'est ma dernière guidance astro pour le mois d'août, donc on va voir. En général j'ai mes guides, mes anges qui amènent beaucoup d'énergie, mais on va voir ce qui se passe du coup pour vous les amis Capricorne. Alors je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un complément d'information. Vous pouvez aussi aller visiter ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com où vous trouverez des produits bien-être, des soins énergétiques et des guidances. Voilà. Allez les amis Capricorne, on y va. Alors, hop, quelle est votre énergie pour le mois d'août? On a cessé d'analyser, prendre du recul et prendre de la hauteur. Donc peut-être que vous êtes coincé dans une situation un peu compliquée les amis Capricorne et on vous invite vraiment à prendre du recul, à prendre de la hauteur. Pourquoi? Parce que y a des choses, il y a des clés peut-être qui vous manquent dans votre compréhension. Et en prenant ce recul, vous allez changer d'état d'esprit, changer de perspective, j'entends. Et ça va peut-être vous permettre justement de débloquer la situation. Alors, au niveau de votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a les amis Capricorne? Ouais, vous voyez, on a le choix à faire. On a évidence. Donc, vous voyez, on a encore l'œil qui est ressorti. Donc ici, on vous invite vraiment, si vous avez des choix à faire, vous avez des décisions à prendre, on vous invite vraiment à prendre de la hauteur, même aussi à voir toutes les possibilités qui entourent les choix à faire. Comme ça, vous allez pouvoir prendre la meilleure décision pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a potentiel exacerbé. Donc ça, c'est super parce qu'on vous dit qu'à partir du moment où vous allez prendre une décision, vous allez ouvrir des capacités à l'intérieur de vous, vous allez ouvrir beaucoup d'opportunités dans votre vie. Et on a désintérêt et oubli et changement imminent. Donc moi ce que j'entends c'est qu'il y aura un avant et un après pour les Capricornes. On vous invite vraiment à faire un choix parce que pour l'instant ça vous prend trop la tête ce problème. Et donc du coup on vous dit que lorsque vous allez être débarrassé entre guillemets de ce souci ou de ce choix à faire, vous allez vraiment ouvrir des opportunités dans votre vie. Et vous allez vous transformer, c'est-à-dire qu'il y a des choses, vous allez vous dire mais pourquoi je me suis pris la tête là-dessus? Voilà, aujourd'hui j'en ai plus rien à faire, ça n'avait pas d'importance, c'était pas important quoi. Donc la décision que vous devez prendre aujourd'hui, sachez que peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez vous dire mais je me suis trop pris la tête pour rien quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment essentiel, c'est super important. Dans tous les cas, hop, on va essayer d'aller voir quel est ce souci, quel est ce blocage. Et surtout comment le débloquer pour pouvoir vous alléger et vous puissiez respirer, j'entends. Allez, au niveau général, qu'est-ce qu'on a les amis Capricorne? On a un 4 de bâton. On a un as de denier. On a un valet d'épée. On a le chariot. Et on a un cavalier de coupe et on a un roi de coupe qui est ressorti. Alors ici ce que j'entends pour certains Capricornes, ça touche la famille en fait, ça touche les bases de la famille, ça touche les bases solides de votre vie quotidienne en fait, de qui vous êtes, de tout ce qui est matériel aussi, parce qu'on a l'as de denier qui est ressorti. Donc c'est possible que pour certains Capricornes il y ait des soucis au niveau des finances, qu'il y ait des soucis au niveau d'une maison, ça peut être un logement, peut-être que vous cherchez un logement et vous aimeriez déménager dans un endroit bien, mais voilà, peut-être que les loyers sont trop chers, ou peut-être que vous avez du mal à vendre votre maison. Enfin voilà, il y a quelque chose en rapport avec tout ce qui touche la famille, le foyer et les finances et le côté matériel. On vous dit que par contre, vous allez trouver des solutions avec le valet d'épée. Vous cherchez des solutions justement pour pouvoir peut-être déménager, pour pouvoir vous installer ailleurs, pour pouvoir aussi, j'entends, pour certains Capricornes, rejoindre quelqu'un que vous aimez passionnément. Ici, on voit qu'il y a le cavalier de coupe. Donc pour certains, vous avez peut-être envie de vous déplacer vers votre amoureux, votre amoureuse. Et c'est vraiment important. En plus, on voit que c'est un cavalier. C'est un roi de coupe. Donc on voit que c'est vraiment
C'est vraiment quelqu'un où il y a des sentiments. C'est vraiment une relation amoureuse qui est intense, qui est sincère. Mais voilà, pour l'instant, c'est compliqué. Je pense qu'il faut organiser le départ, il faut organiser les choses parce qu'il peut y avoir des enfants aussi là-dedans. Donc, il faut vraiment planifier, organiser pour pouvoir reconstruire quelque chose ailleurs en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages, les amis Capricorne? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 de bâton. On a l'étoile. L'as de bâton. On a le 10. Ah, je vous ai dit l'as de bâton. En fait, c'est l'as d'épée. Alors, et on a le monde. Ok. Alors, ici, ce que je ressens, c'est que en début du mois, vous allez énormément cogiter, vous allez énormément réfléchir par rapport à votre situation, à ce que vous devez faire et tout. Ce que je ressens, c'est qu'il y aura sûrement des conflits, il y aura sûrement un peu une confrontation avec d'autres personnes. Je pense que votre décision ne plaira pas à tout le monde. Donc ça va être compliqué en fait que tout le monde soit satisfait dans cette histoire-là. En fait c'est ça, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et la décision que vous allez prendre, ça va soit plaire à quelqu'un, soit déplaire à quelqu'un. Donc au final, vous allez suivre la voie du cœur, vous allez suivre ce qui vous convient à vous parce que voilà, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. C'est vraiment le message important pour certains Capricornes. Ici on a l'as d'épée qui est ressorti, donc ça va être une décision qui va être tranchée. Pourquoi? Parce que ça vous fatigue tout ça. Ça vous épuise, ça vous fatigue, vous êtes un peu au bout du rouleau. Vous voulez plaire à tout le monde, vous voulez satisfaire tout le monde, mais au final, c'est épuisant, c'est fatigant et c'est surtout impossible. Vous allez vous rendre compte, courant du mois, que ce n'est pas possible de convenir à tout le monde, qu'il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas content. Donc voilà, donc au final, en fait, vous avez voulu faire bien les choses en faisant plaisir à tout le monde, mais au final vous vous épuisez, vous vous fatiguez, vous en pouvez plus. Donc vous allez prendre la décision de couper court à ça et d'arrêter d'essayer de plaire à tout le monde parce que c'est strictement impossible. Et je pense que vous allez du coup prendre des décisions par rapport à vous. Il y a aussi cette ouverture au monde. Et on a, ouais, ok, on a le pape qui est ressorti. Donc ce que j'entends ici, c'est qu'il y a vraiment une reconstruction familiale. Ce qu'on m'envoie depuis tout à l'heure, c'est que pour certains Capricornes, je pense que vous allez être en famille recomposée, par exemple. Et c'est important parce que c'est comme si vous alliez déstructurer un premier foyer pour en reconstruire un nouveau. Et un nouveau où vous serez bien, où vous serez épanoui, mais au début, ça va être compliqué parce qu'il va falloir gérer et jongler au milieu de toutes les personnes et toutes les organisations qu'il y a. Et c'est pour ça qu'on m'envoie par exemple la famille recomposée. On me montre aussi, vous savez, le planning qu'on met sur les frigos avec lundi, qu'est-ce qu'on fait, mardi, qu'est-ce qu'on fait, qui se répartit les tâches et tout. Parce que j'ai vraiment cette notion de déconstruire pour reconstruire quelque chose de nouveau en fait. Mais l'organisation, voilà, ça va demander peut-être un petit moment pour que tout le monde trouve sa place et tout le monde puisse être à peu près épanoui. Sachant que je ressens voilà, de la fatigue, de l'épuisement. Donc prenez soin de vous, faites attention à ça. Faites attention à vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bah, du coup, on va aller voir les blocages. Donc, quels sont les défis à relever au mois d'août? Et on ira voir qu'est-ce qui peut vous aider. Alors, le crâne de lumière, l'illumination. Et on a un bonbon ou un sort, malice ou artifice. Ouais, ok. Bon, en fait, c'est ça. Hein. On a encore cette notion. Alors, hop, c'est pas celui-là que je veux, c'est celui-ci. Le trahi. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Bon, moi ici, cette carte, je la ressens comme de l'épuisement. On me dit de faire attention à votre cœur, donc je ne suis pas médecin, hein, mais on me dit de faites attention à votre tension. Par exemple, tout ce stress, là, tout cet épuisement, ça peut vous faire monter la tension ou au contraire, vous ayez une baisse de tension. Mais on vous dit de faire très attention en fait aux variations de votre rythme cardiaque. C'est vraiment essentiel à vouloir être partout à la fois et à faire plaisir à tout le monde. On vous dit vraiment de vous détendre, de vous faire du bien. Et on parle de cohérence cardiaque par exemple. Vous voyez, vraiment prenez soin de votre cœur, hein, c'est vraiment essentiel.
Ici, on me dit que bah, du coup, vous avez un cœur grand ouvert, vous avez le cœur sur la main. Et c'est toujours pareil en fait, vous faites passer tout le monde avant vous, vous voulez faire plaisir à tout le monde. Ici, on a les enfants qui sont ressortis. Hein. Donc voilà, vous voulez faire plaisir à tout le monde et c'est je dirais, c'est noble. Vos intentions sont nobles. Mais ici, on voit quand même de l'épuisement, de la fatigue. Donc les amis Capricorne, si vous êtes dans ce cas-là, si cette guidance vibre à l'intérieur de vous, on me dit prenez soin de vous, faites attention à votre cœur, hein, c'est vraiment essentiel. Donc voilà, vous avez besoin aussi de temps pour vous, vous ne pouvez pas tout gérer à la place de tout le monde, vous ne pouvez pas tout organiser seul, c'est impossible. Hein. Allez, on va aller voir du coup les aides que vous allez recevoir. Donc quelles sont les aides que vous allez recevoir pour le mois d'août? On a l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Oui, je pense que vous avez du mal à déléguer. Hein. Mais là, on vous dit que c'est plus possible. Il y a un moment donné où vous allez vous épuiser. Alors moi, on me dit aussi, alors c'est un message comme ça qui tombe direct, mais on me dit, voilà, pour certains Capricornes, par exemple, vous pouvez perdre un peu vos cheveux. Donc voilà, ça peut... Donc toujours pareil, je ne suis pas médecin, je ne fais pas de diagnostic, mais on me dit que voilà, ça peut être un signe aussi que vous tirez trop sur votre corps il peut être épuisé, donc voilà, ça peut être un signe pour certains. Ici on me dit plonger dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Et moi ça ne me parle pas du tout cette carte, je vais vous dire pourquoi. Et la protection, pour évoluer vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc en fait c'est ça. Ici on me dit que vous ne pouvez pas gérer tout le monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a ce petit dauphin qui est entouré par tout le monde. Donc ça, c'est vous au milieu. Et ça, c'est toute la famille, c'est tout l'entourage et tout le monde gravite autour de vous. Mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas tout gérer. On vous dit de déléguer, on vous dit de vraiment essayer de vous organiser différemment, que tout le monde puisse gérer un peu la situation et pas que vous. Hein. Parce que c'est vraiment important. Donc essayez de déléguer, ça serait top pour le mois d'août. Ensuite, la protection, là pour moi il y a des fuites énergétiques, donc automatiquement c'est parce que je vous ai dit il y a un épuisement, il y a beaucoup de fatigue, donc à un moment donné vous allez dire stop, vous n'allez pas pouvoir continuer en fait. Et ce que j'aimerais vous dire, certains Capricornes, c'est que se donner de l'amour avant, c'est essentiel et c'est pas égoïste. Pourquoi? Parce que plus vous donnez de l'amour, plus après vous allez pouvoir aider toute cette petite ribambelle là qui gravite autour de vous, tout votre petit monde. Et voilà, donc récupérer de la force, récupérer de l'énergie pour pouvoir justement en septembre pouvoir assumer la rentrée scolaire par exemple, la rentrée tout court. Et ça c'est vraiment essentiel. Donc le mois d'août, on vous dit mettez un frein sur toutes les activités et tout. S'il y a trop de tâches, vous n'allez pas pouvoir tenir le coup. Et on vous attend à la rentrée pour être au top du top. Hein. Allez hop, on va aller voir au niveau des breloques. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? Alors, au niveau de l'argent, on a le petit chat qui fait un peu le dos rond. Bon, on me dit qu'au niveau des finances, ça peut être compliqué. Hein. Je pense qu'il y a aussi une gestion de l'argent qui est compliquée. Peut-être que c'est difficile de partir en vacances ou alors il faut faire des compromis tout le temps. Et ça peut aussi vous stresser, ça peut vous angoisser et tout. Moi, on me dit qu'au niveau de l'argent, ça fluctue énormément chez vous. Donc, il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas. Mais dans l'ensemble, vous arrivez quand même à équilibrer en fait. Donc oui, c'est possible, il y a des fins de mois qui sont difficiles, mais vous arrivez très bien à gérer le budget, vous faites de votre mieux, même pour que chacun ait son petit cadeau ou ait sa petite activité et tout pour les vacances. Donc ça, c'est super. Vous arrivez vraiment à vous adapter, voilà, même si c'est pas facile. Mais je ressens vraiment quelque chose de bien. Puis je ressens aussi votre générosité en fait. C'est de faire plaisir à tout le monde. Mais comme voilà, vous pouvez pas mettre des sommes folles, tout le monde a un petit quelque chose. Et on me dit que vous arrivez à donner un peu de votre amour pour chacun. Et voilà, parce que vous avez un grand cœur et tout, c'est trop beau comme énergie, comme on voit. Alors au niveau des dons et des capacités, il y a des choses qui sont fermées, qui sont bloquées. Mais je dirais que c'est pas votre priorité pour l'instant. En fait, vous êtes tellement overbooké, vous avez l'organisation de la famille, que vous n'avez pas de moment pour vous. Vous ne pouvez pas prendre du temps pour vous, pour peut-être la spiritualité, ou peut-être apprendre quelque chose qui vous plaît. Vous voyez, par exemple, tirer les cartes, ou apprendre, je sais pas, lire un bon bouquin, par exemple.
bah ça, vous n'avez pas le temps. Pour l'instant, c'est complètement bloqué, quoi. Alors, ensuite, au niveau des secrets. Alors ça, c'est incroyable parce que celle-ci, c'est un petit personnage que j'aime bien parce qu'elle prend soin d'elle. Elle fait le nettoyage, elle coupe les choses qui vont pas, elle prend soin, voilà, elle prend soin d'elle et tout, elle se fait du bien. Et c'est dans les secrets. Donc pour moi, pour certains Capricornes, vous avez besoin de prendre soin de vous. Mais vous n'avez pas forcément l'habitude de prendre soin de vous, vous faites passer les autres avant vous, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Peut-être dans votre enfance, vous aviez une famille nombreuse, par exemple, et donc du coup, bah voilà, c'était pas... Il n'y avait pas, il y avait pas moyen de prendre soin de soi, d'avoir des activités pour soi. Et du coup, vous avez gardé un peu ça à l'âge adulte. Mais aujourd'hui, on vous dit que c'est important d'apprendre à vous aimer, à vous faire du bien. Voilà, à prendre des temps aussi pour vous parce que vous le méritez. Hein. Vous n'êtes pas Wonder Woman. Enfin, je pense que vous l'êtes. Mais il y a un moment donné où le corps, il va fatiguer. Hein. Alors, au niveau de l'amitié, moi, ce qui me fait rire, c'est que alors, amitié, place dans le groupe, moi j'entends qu'il y a... C'est très personnel, hein. Là ça va être pour les mamans. J'entends qu'il y a beaucoup de mamans qui sont avec leurs enfants en fait et qui n'ont peut-être pas forcément le temps d'être avec les copines. Donc peut-être que vous vous retrouvez entre mamans avec tous vos enfants et ça c'est des moments de bonheur, hein, mais c'est des moments où vous essayez de vous détendre comme vous pouvez. Mais voilà, j'entends ça, j'entends que c'est des regroupements avec plusieurs enfants et tout, ça peut... Plus on m'envoie l'image et le bruit aussi des enfants qui courent dans tous les sens, que ça peut chamailler, ça peut rigoler, enfin voilà. Et du coup, ça, c'est les seuls moments que vous vous donnez en fait, c'est de vous retrouver avec d'autres mamans et voilà, ça peut être dans un parc, ça peut être sur la plage, c'est dans un endroit où vous pouvez discuter un petit instant avec d'autres mamans et vous ouvrir voilà, sur d'autres perspectives et d'autres personnes. Alors, ici, surprise cadeau, très important, on a la terre-mère qui est ici et on a du coup la personne qui calcule et tout. Moi, je vous dis, vous êtes une super maman, un super papa. Vous êtes toujours en train de calculer, réfléchir, d'analyser, de savoir si ça c'est bien, si ce que vous faites c'est bien, ou est-ce que vous offrez assez à tel ou tel. Par exemple, si vous avez plusieurs enfants, vous allez vous demander si chaque enfant reçoit autant d'amour, s'il n'y a pas de préférence. Voilà, il y en a un qui a besoin de basket, l'autre a besoin d'un pantalon. Enfin, c'est des exemples comme ça. Hein. Mais vous êtes dans votre rôle de parent et vous arrivez à gérer et à jongler la famille, mais d'une façon incroyable, les amis Capricorne. C'est waouh. Du coup, on est en train de vous dire que voilà, on est très fiers de vous, que ça demande beaucoup de force et de courage. Il y a beaucoup de charges mentales aussi qui ressortent, mais vous arrivez quand même à jongler là-dedans. Et on vous dit félicitations, quoi. C'est vraiment impressionnant. Alors du coup, au niveau professionnel, on a les fleurs qui sont ressorties. Donc travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Vous avez les fleurs de bac, vous avez les huiles essentielles. Moi j'entends la lavande, ça peut vous faire du bien. Ça peut aussi faire du bien à vos enfants, la lavande. Après, faites attention aux huiles essentielles. Hein, on dit que c'est à partir de 7 ans. Mais la lavande, c'est une des huiles essentielles qui est la plus sûre. Mais voilà, regardez quand même qu'il n'y ait pas d'allergie, qu'il n'y ait rien du tout. Hein. Ensuite, on a la lumière et l'amour. Ça ne m'étonne pas. Vous êtes des boules d'amour. Le cœur grand ouvert, les amis Capricorne. Alors, votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. En fait, vous apportez énormément d'amour dans votre famille et dans votre entourage. Hein. Moi, je vois plein d'enfants, je vois plein de personnes qui gravitent autour de vous, là, comme ce gros dauphin avec tous ces petits dauphins. Là. C'est incroyable. Hein. Et vous êtes bien aussi. Voilà. Pour vous, c'est important, la famille. C'est important d'être entouré, d'être... ouais, d'avoir tout le monde auprès de vous, c'est important. Hein. Alors, au niveau des amours, nouvelle rencontre possible. Donc, si quelqu'un cherche une personne, sachez qu'il est possible au mois d'août d'avoir une nouvelle rencontre. On dit, n'écoute pas les autres. Alors, moi, ça me fait marrer parce que, en fait, cette image-là, c'est le bruit que j'entendais tout à l'heure. Quand il y a trop d'enfants et tout qui tournent autour, qui se chamaillent, qui rigolent... On me dit que vous avez besoin aussi de prendre des moments à vous. Hein. Comment vous voulez rencontrer quelqu'un si vous êtes tout le temps entouré? On vous dit d'être disponible en fait.
et d'avoir des petits moments comme ça où bah, vous pouvez aller à une sortie, vous pouvez sortir avec un ami ou une copine, sans les enfants, voyez, sans votre entourage en fait. Alors du coup, au niveau du bien-être, hop, elle est sortie. On a connexion avec les cristaux. Donc voilà, donc là c'est une personne qui est toute seule, qui peut s'accorder du temps. Donc il y a vraiment cette notion d'aller dans la nature, d'aller dans un endroit où vous puissiez vous recharger, vous ressourcer, vous faire du bien. Mais là, vous êtes seul en fait. Donc ça serait super d'être dans un endroit aussi, j'entends, un peu plus calme. Parce que si vous avez besoin de vous connecter avec votre cœur, c'est important qu'il n'y ait pas du bruit tout autour. C'est impossible de... Enfin, c'est très dur de se connecter avec son cœur quand il y a beaucoup de bruit. Donc, si vous débutez la méditation et tout, sachez que c'est mieux de le faire dans le silence. Et après, avec l'expérience, on peut le faire partout, hein, dans le métro, enfin partout. Mais là, au début, c'est bien de se connecter dans le silence pour vraiment aller voir en profondeur et aller voir à l'intérieur de vous. Allez hop, et ce que j'entends ici, dernier petit message pour vous, c'est un petit message surprise. C'est que, en fait, vous êtes un parent incroyable, donc une maman, un papa incroyable. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si on voit les cristaux comme ça et qu'on s'imagine que ce sont vos enfants par exemple, ou c'est votre entourage, sachez que vous leur donnez un ancrage et une puissance. Vos enfants vont devenir des adultes responsables, des adultes qui seront bien dans leur peau, même s'il y aura toujours des petits couacs, hein. Mais vous essayez de donner le maximum pour qu'ils soient bien ancrés dans la vie, pour qu'ils puissent bien s'épanouir et qu'ils puissent bien pousser. Voilà, c'était le petit message de la fin. Pour vous les amis Capricorne, mais c'est des belles énergies d'amour, hein. C'est incroyable, moi j'adore vos énergies. Donc voilà, mais surtout, faites attention à vous, prenez soin de vous, ne brûlez pas les chandelles par les deux bouts. Voilà. Allez, j'espère que cette guidance vous aura plu les amis Capricorne. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.